Est-ce que Marseille peut le faire? Telle est la question. On va parler de ce match tant attendu entre le Real Madrid et Marseille. Est-ce que Marseille va faire la surprise? Est-ce que Marseille va faire le match que tout le monde attend dans ce club français? On va voir ça tout de suite. Bonsoir à tous, on se retrouve pour ce match entre Marseille et Real Madrid. Ou devrais-je dire Real Madrid-Marseille. Un match tant attendu pour les deux clubs, surtout pour les Marseillais parce qu'ils savent que c'est un gros match. Marseille est l'outsider de cette soirée. Est-ce que Marseille va faire quelque chose contre le Real Madrid? On l'espère. On va parler de ce match, bien sûr, Madrid-Marseille, qui commence dans 2 heures, bien sûr. On va reprendre du coup les confrontations marseillaises et merengue avant celle de ce soir. Commençons par Marseille, le club français. Marseille qui, plus longue, avait fait une victoire contre Paris FC il y a de ça plus de 2 semaines, voire 3 semaines en arrière. Ensuite, Marseille qui a joué contre Lyon au Groupama Stadium, qui a perdu 1-0 là-bas. Et pourtant, je vous rappelle que Marseille avait le match en main. Si on regarde niveau statistiquement parlant, Marseille gérait, malgré que Lyon n'était pas dans leur meilleur moment. C'était quand même un bon match marseillais. Ensuite, il y a eu ce match contre Paris FC où, bien sûr, on a eu ce bon match d'Aubameyang qui était très bon. Hojbjerg a fait un bon match. On se rappelle très très bien de ce match et franchement, ça a été un grand match. On peut aussi revoir là, le match qui a été parfait. Aubameyang qui a fait un match exceptionnel. Hojbjerg a été parfait. À part ça, rien à dire d'autre en soi. Mais surtout le dernier match qui était important, c'était surtout contre Lorient, le 4-0 qu'on voit bien sûr, où il y a eu un carton rouge de Onga à la 10e minute. Et ensuite Marseille a mis des buts. Petit à petit, le match a été parfaitement bien joué par les Marseillais. Donc en soi, Marseille peut faire quelque chose. Maintenant, est-ce qu'ils vont remporter ce match? Je ne sais pas vraiment ce qui se passera. Moi, ce que je sais, c'est que Marseille a peut-être les cartes en main dans ce match. Ils peuvent faire quelque chose contre Madrid, même si Madrid, de l'autre côté, eux, c'est clairement 5 victoires sur 5 depuis ce début de saison. On revoit contre contre Osasuna 1-0. Ensuite, ça a été contre Oviedo 3-0, Mallorca 2-1. Et ça a été difficilement repris par une dernière victoire ce week-end contre la Real Sociedad là-bas, 2-1. Donc Madrid qui a clairement les cartes en main dans ce match, mais Madrid qui aussi doit se dire qu'en phase 2, c'est une équipe marseillaise qui a envie de gagner, qui a envie de faire du bien à ce match, à ce retour en Champions League. Ils étaient absents pendant 3 saisons en Champions League. Je vous rappelle qu'ils ont fait il y a 2 ans le phase de barrage où ils ont été éliminés. Et il y a 3 ans, ils ont fait la phase de groupe où ça s'est mal passé pareil. Il y a eu 2 victoires et en tout 4 défaites sur 6 matchs. C'était très très dur pour les Marseillais. Donc en soi, Marseille a fait ce qu'il a pu dans ce match, dans 6 matchs plutôt. Mais ça n'a pas suffi pour les Marseillais de gagner. Maintenant, je crois en Marseille et je crois en ça parce que Marseille n'est clairement pas l'équipe à humilier. Marseille a, je vous rappelle, on remet quand même les choses au clair, Marseille a en Champions League des gros matchs à jouer. Si vous vous rappelez bien, ils vont jouer l'Ajax le 30 septembre. Ensuite, ils jouent le Sporting au Sporting. Ils vont ensuite jouer un match contre Bergame chez eux. Puis, bien sûr, il y a ce match contre Liverpool le 21 janvier et ils finiront par Bruges le 28. Donc Marseille en soi a les cartes en main de cette phase de ligue en soi. Après, est-ce que Marseille va faire quelque chose? Je l'espère, de tout cœur pour eux, étant amoureux du football, même si j'ai mon cœur parisien,
Marseille, pour moi, l'équipe française, et je supporterai toujours la France, quoi qu'il arrive. C'est pas un problème. Pour moi, Marseille est une grande équipe, malgré tout. Maintenant, ce soir, comme vous voyez, la compo probable, elle n'est pas correctement bien mise parce que déjà, Aguerre est absent étant donné qu'il s'est blessé. Ensuite, Rouli au cage, pour moi, c'est une compo probable pas mauvaise. Avec Murillo à droite, à gauche, pour moi, j'aurais mis bien sûr pas Emerson, j'aurais mis. Je perds mes mots. Je sais plus comment ça s'appelle des fois. C'est pas Emerson que je cherchais, c'est. Aidez-moi. Donc il y a Emerson, mais c'est pas Emerson que je cherche. C'est. Faut que je retrouve son nom. Medina, merci, voilà. Medina, je suis pas fou. Donc c'est Medina que je cherchais du coup, à l'instant. Donc pour moi, le match à gauche sera du coup Medina. Donc là, la charnière sera Pavard, Balerdi. Milieu de terrain, Hochberg, Kondogbia, ça ne changera donc pas pour moi. Pour moi, numéro 10, il faudra mettre un mec comme O'Reilly, qui est habitué à la Champions League. Même si Gomez a fait un très bon match contre Lorient, il faudra mettre O'Reilly. À gauche, Whitney Greenwood. À droite, Wea. Même si Wea, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas exceptionnel. Et en pointe, forcément, Aubameyang. Donc c'est une équipe marseillaise qui doit être dans la puissance et dans l'envie de jouer un gros match contre le Real, qui espère aussi eux une victoire. Forcément, ils savent que c'est eux c'est eux qui sont vraiment les favoris de ce match, le Real Madrid. Donc ils vont vouloir faire montrer bien contre une équipe marseillaise. Maintenant, moi, de ce que je vois, le score marseillais sera peut-être pas ce qu'on pense. Mais si Marseille peut au moins aller chercher match nul dans ce match, ça sera déjà un grand exploit pour eux. Ensuite, c'est bien. Mais si Marseille gagne ce match, ce serait encore merveilleux, ce serait parfait. Et je serais très content pour Marseille, bien sûr. Mais Marseille, s'ils pouvaient aller chercher au moins un match nul contre le Real, ce serait déjà énorme, franchement. Il faut dire vraiment que le Real, actuellement, c'est une équipe qui est extraordinairement énorme. Et franchement, Dieu sait que le Real, ils ont une grosse armada devant. Et qu'actuellement, c'est une dinguerie, l'équipe qu'ils ont. Dieu sait que franchement, voilà, il n'y a rien à envier, il n'y a rien à redire sur cette équipe madrilène. Franchement, voilà. Madrid a tout ce qu'il faut pour jouer ce match correctement et faire un grand match contre Marseille. Maintenant, voilà, j'espère de tout cœur que Marseille fera un bon match et qu'ils vont quand même chercher ce nul. Maintenant, on verra ce match et j'espère de tout cœur que Marseille fera ce qu'il peut. Maintenant, Real aussi a des contraintes. Je vous rappelle que le Real Madrid actuellement, pour rappel, ils sont en manque de Rudiger, Mendy, Endrick. Donc, pour vous dire qu'actuellement Marseille a quand même déjà 2 défenseurs excellents en moins. Contre eux, du coup, Endrick, qui est un bon joueur attaquant du Real Madrid, qui est exceptionnel. De l'autre côté, on a quand même Ahmed Traoré qui est absent jusqu'à au moins début octobre. Donc c'est pas mauvais, mais bon, il aurait pu avoir un bon groupe pour De Zerbi et avoir au moins Traoré avec lui, mais bon, Traoré n'est pas là, Aguerre non plus, je vous rappelle, ainsi que Gouiri. Gouiri qui n'est pas marqué, mais Gouiri est bien absent aussi. Donc voilà. Maintenant, j'espère de tout cœur que Marseille fera un grand match contre le Real et de tout cœur que Marseille fera ce qu'ils peuvent contre ce Real-là. En tout cas, n'oubliez pas que ce soir, on est en live pour ce match du coup, Real-Marseille, à 20h30, donc d'1h30. Merci d'avoir suivi ce match. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Sur ce, à ce soir pour Real Marseille. Ciao et peace.